Le miracle de l'eau, une révélation divine à travers la science. L'eau, que nous appelons H2O en chimie, est composée de deux éléments, l'hydrogène et l'oxygène. Ces deux molécules, deux gaz très inflammables, peuvent sembler faibles ou insignifiantes. Mais lorsqu'on regarde la composition de cette molécule, un mystère profond se révèle devant nos yeux. La beauté de cette création divine, c'est que l'eau est née de l'union de deux éléments hautement inflammables. L'oxygène, par sa nature, alimente la flamme, tandis que l'hydrogène aussi peut s'enflammer. Quand ils sont séparés, ils deviennent comme deux matériaux prêts à embraser le feu. Si vous les exposez chacun à une source d'allumettes ou de chaleur, ils s'enflammeront facilement. Mais ici se trouve le miracle divin, cet équilibre parfait que seule la sagesse d'Allah a pu établir. En regroupant ces deux molécules dans H2O, en les réunissant dans leur union, nous obtenons une substance qui ne brûle pas. Au contraire, cette association donne naissance à une force qui éteint le feu. L'eau devient alors un agent de paix, de purification, de refroidissement. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Anbiya, 21h30. Ceux qui ont mécru ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Puis nous les avons séparés, et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? La vérité jaillit humblement de ces mots. L'eau est la source même de la vie, et pourtant elle porte en elle ce paradoxe sublime. C'est comme si Allah, dans sa sagesse infinie, avait placé un filtre miracle dans la nature. Quand ces deux gaz inflammables, l'oxygène et l'hydrogène, se rejoignent dans leur union, ils produisent une molécule douce et rafraîchissante. Quand ils sont séparés, ils deviennent comme deux sources de feu, prêts à s'embraser et à consumer tout sur leur passage. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Ibn Abbas, cité dans Sahih Muslim. Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ce que la mère peut être envers son enfant. Ce miracle nous enseigne quelque chose de plus profond, la perfection et la puissance du Créateur. La même création qui, séparée, peut allumer le feu, mais qui, réunie, le contrôle et le maîtrise totalement. Un seul exemple, mais un reflet de la sagesse divine qui dépasse notre compréhension limitée. Ce miracle n'est pas seulement une découverte scientifique. C'est un signe clair que tout dans cette création appartient à Allah, et que cette harmonie, cette balance, ne peut exister que par sa volonté. La science cherche à décrypter ces phénomènes, mais ne peut en saisir la profondeur divine. Elle ne trouve que des fragments, des éclats dans l'immense savoir d'Allah. Alors, méditons sur ce phénomène simple et magnifique. En séparant l'hydrogène et l'oxygène, on crée deux matériaux inflammables, prêts à brûler. Mais en les regroupant, en les réunissant en H2O, on ressuscite la force qui éteint le feu, une démonstration divine d'équilibre et de miséricorde. Comme le rappelle Allah dans le Coran, Sourate Az-Zumar, 39, 53. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis excessivement à votre propre sujet, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Ce que cela nous enseigne, c'est que tout dans l'univers est une manifestation de la sagesse d'Allah. La création ne cesse de témoigner de sa grandeur. La science n'est qu'un chemin qui mène à la reconnaissance de son unicité, à la fois en sa puissance infinie. Alors, souvenons-nous que cette molécule, si simple mais si profonde, nous montre que le vrai pouvoir appartient à Allah. Il a ordonné que le feu puisse être éteint par l'eau. Il a fait que deux gaz inflammables, séparés, puissent devenir une source de paix, de refroidissement. Et tout cela, dans un ordre parfait, témoignant de son omnipotence et de sa sagesse. Que cette réflexion vous accompagne et vous éveille à la grandeur du Tout-Puissant, celui qui, par sa volonté, a créé cette harmonie parfaite entre feu et eau, entre destruction et purification. Ô mon frère, ô ma sœur, puisse cette vérité toucher ton cœur et le remplir d'humilité, puisse la reconnaissance d'Allah devenir ta lumière et ta force dans ce monde d'épreuves.